Or 2026 est-il déjà joué? Avant le mondial, la hiérarchie semblait claire. Mais depuis le coup d'envoi en Amérique du Nord, tout a été bouleversé. Dans quelques minutes, on va vous révéler qui est le vrai favori. Mais d'abord, on commence par ceux que personne n'attend. Salut à tous, bienvenue sur Foot, c'est ça. Ici, on analyse le football en profondeur. Abonne-toi si tu es nouveau. C'est parti. D'abord, comment gagne-t-on le Ballon d'Or? 3 critères principaux. Les performances individuelles tout au long de la saison, les trophées collectifs remportés et l'impact dans les grands tournois. Cette année, le mondial pèse plus lourd que jamais. Une saison entière peut être effacée par une semaine de génie en Coupe du Monde. Candidat numéro 1, Khvicha Kvaratskhelia. Mais voilà son problème. La Géorgie n'est pas au mondial. Et selon Eurosport, je cite, son absence au mondial pourrait s'avérer rédhibitoire énormément les performances en sélection lors des grands tournois. Kvaratskhelia mérite le trophée sur le papier. Mais sans mondial, très difficile. Candidat numéro 2, Lamine Yamal. Ballon d'Or 2025. Champion d'Espagne cette saison. 24 buts et 18 passes décisives. Sa saison en club est excellente, mais son mondial avec l'Espagne est légèrement décevant. Selon Erling Haaland, Lionel Messi. À 39 ans, il continue d'écrire l'histoire du football. 8 buts en 5 matchs au mondial. Record absolu de l'histoire de la Coupe du Monde, battu. Selon Goal.com, je cite, « Si l'Argentine se hisse jusqu'à la grande finale, Messi sera difficile à détrôner. » Mais voilà la réalité. À 39 ans, le jury hésite. Peut-on lui donner un 3e ballon d'or mondial? L'histoire dit rarement oui à ce genre de questions. Candidat numéro 5, Ousmane Dembélé. Et là, on entre dans le vif du sujet. Ballon d'or 2025. Champion d'Europe avec le PSG. Triplé contre la Norvège au mondial. 6 contributions offensives en 4 matchs. Selon PGE, je cite, Dembélé est le seul candidat capable de réaliser le doublé Ligue des Champions plus Coupe du Monde dans la même saison. Si ce double sacre se réalise, personne ne pourra lui prendre le trophée. Sa force, son palmarès collectif est imbattable. Sa faiblesse, d'autres joueurs brillent encore plus fort en ce moment. Candidat numéro 6, Harry Kane, le dossier le plus complet de la saison. 61 buts en 51 matchs avec le Bayern. Meilleur buteur européen. Bundesliga Top Mercato, je cite, Kane reste le grand favori selon la rédaction. Mais la concurrence se laisse. Si l'Angleterre tombe, il tombe avec elle. Candidat numéro 7, Kylian Mbappé. Michael Olise. 22 buts et 31 passes décisives en club. Meilleur passeur d'Europe. Meilleur joueur de Bundesliga. Et au mondial, 5 passes décisives en 5 matchs. Selon Goal.com, je cite, « Depuis 1966, seul Pelé a fait mieux sur une seule édition du mondial. » Olise est à une passe décisive du record absolu de Pelé en 1970. Voilà pourquoi il est le vrai favori numéro 1. Kane et Mbappé, Pelé a déjà son trophée. Olise, lui, fait quelque chose que personne d'autre ne fait. Il écrit l'histoire du mondial avec ses passes. Et si la France gagne le titre, avec Olise comme architecte, le débat sera très intense. Ma conclusion. 8 candidats. Un seul trophée. Du moins favori au plus favori. Kvaratskhelia, Yamal, Haaland, Messi, Dembélé, Kane, Mbappé et Olise. Les demi-finales et la finale du mondial seront décisives. Une grande performance peut tout faire basculer. Et vous, si vous deviez voter aujourd'hui, vous donneriez votre ballon d'or à qui? Dites-le en commentaire. Et abonne-toi. La semaine prochaine, un nouveau sujet qui va faire débat. Foot, c'est ça. Le football, les faits, rien d'autre.